Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, mon invité, un invité de marque, Mathieu Mortagne, Journal Bito. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, ce vendredi 21 mars, il s'agira de la première nocturne de l'année sur les programmes de Vincennes. Donc notre quintet 5-5 du soir sera le prix Maya, une épreuve réservée à des femelles de 6 à 9 ans. Elles seront 18 à s'élancer sur les 2850 mètres de la petite piste. On aura 2 poteaux de départ, un peloton fourni avec 9 concurrentes devant et 9 concurrentes aux 25 mètres. Donc aujourd'hui au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Mathieu et viendra ensuite son conseil de jeu au 5 sur 5 à jouer sur le turf.fr. Mathieu, une épreuve quand même difficile, on le verra au fil de l'émission, on essaiera de mettre un maximum de chevaux, en tout cas pour le conseil de jeu. Mais c'est vrai que pour faire un choix, c'est pas évident, on s'est un peu pris la tête. Oui, ça y est, on est reparti sur la petite piste. Donc bon, ces quintets-là, on sait que c'est les quintets les plus compliqués, avec un recul. Donc va falloir ouvrir les jeux, comme vous dites, c'est pas facile. Au pointage, il y a 18 partantes, on en enlève vite 2 et les 15-16 autres qui restent ont une chance. Donc fallait faire des choix, donc on va bien voir si on avait raison ou pas, quoi. On commence avec votre favorite, le 16 Topaz de Landry. C'est la grande forme pour cette pensionnaire de M. Blier qui aligne les bonnes performances. Ouais, c'est une jument qui était clairement pas dans ses gains, qui est en train de rattraper le temps perdu. C'est une vraie jument de tenue. Elle a gagné en dernier lieu en province avec Jean-Philippe Monclin. C'était très facilement. Elle a pris le train à son compte, elle a durci. Elle gagne en rigolant, quoi. Donc voilà, maintenant il y a Franck Nivard. Certes, elle rend la distance, mais je pense que Franck... c'est vraiment le spécialiste pour les sortir des fils, donc à mon avis il va pouvoir bien la démarrer et je pense qu'il va essayer de venir assez rapidement dans le groupe de tête, voire peut-être, sait-on jamais, selon comment ça se passe, venir prendre la tête. Donc voilà, c'est pour moi un très bon point d'appui. De là à vous dire que c'est un penalty pour gagner, j'en suis pas sûr. Oui, il n'y a peut-être pas de penalty dans cette épreuve. Il n'y a pas de penalty, je pense, dans cette épreuve, donc je pense que c'est un très bon point d'appui dans cette épreuve. Elle a une mauvaise statistique sur le parcours, elle a 0 sur 2, maintenant c'est des perfs qui remontent un peu. On a vraiment l'impression que c'est plus la même jument. Ouais, voilà, elle a clairement franchi un cap ces derniers temps. Je pense que là maintenant on peut plus... Faut pas trop regarder ces anciennes performances-là, c'est plus du tout la même jument et donc moi je n'en tiens pas rigueur. Je suis d'accord avec vous, en tout cas ce 16 Topaz de Landry, si on mise sur la forme, c'est une base incontournable. Après on passe au premier poteau avec le 9 Ufanano Nantaise, elle aussi vient de s'imposer sur les polones de Caen. Ouais, Ufanano Nantaise qui vient de justement montrer un net regain de forme en s'imposant à Caen. C'était pas génialissime cet hiver à Vincennes. Maintenant, elle vient de prouver sa forme. Peut-être est-elle un peu meilleure de droitière, donc ça l'avantageait à Caen l'autre jour, mais bon, elle a déjà fait corde à gauche. Et là, l'avantage qu'elle aura, c'est qu'elle sera déférée des antérieurs. Pour la première fois. Donc voilà, l'engagement est parfait à la limite du recul. Eric Raffin dans le sulky, qui a une baraka en ce moment assez impressionnante. Incroyable. Et donc voilà, elle vient de prouver sa forme. Elle a quand même des atouts dans son jeu, donc moi j'aime bien. Ouais, en plus, c'est une jument qui est peut-être saisonnière, qui est mieux avec les beaux jours. On a l'impression que chaque année, à cette période de l'année, elle revient à son top niveau. Sûrement, c'est vrai que quand on se penche sur sa musique, on se rend compte que ces mois-là du printemps et l'été, elle est pas mal, la jument. Ça, c'est un atout aussi qu'il faut prendre en considération, surtout là, la sortie de l'hiver. Le 17 Trinity Gel, que vous avez placé en 3e position, elle vient de décevoir. Mais elle était ferrée ce jour-là. Ouais, elle était clairement hors distance, 2100 mètres à Enghien, c'est surtout pas trop la jument de vitesse, elle avait ses fers. Je pense que voilà, c'était pour la maintenir en condition plus qu'autre chose. Pour cet engagement. Voilà, là c'est que des femelles, elle sera déférée des 4 pieds. La petite piste, on l'a déjà vu s'imposer en 13 effractions sur le parcours, en rendant la distance aussi. Donc déférer des 4 pieds, c'est quand même une jument qui a couru d'autres lots cet hiver. On est obligé de lui voir une très belle chance. D'ailleurs, vous parlez de la petite piste, elle y a couru 7 fois, elle a fait 5 fois l'arrivée, dont une belle victoire que vous évoquiez tout à l'heure. C'est vrai que c'est clairement son parcours. On a tendance, c'est quand même un gage de confiance sur ce parcours-là. Des stats comme ça, ça attire l'attention. Ou en tout cas, on fera très attention à ce 17 Trinity Gel. En 4e position, vous placez le 4 Ugata Dupont. C'est un peu votre outsider. On va voir sa dernière course, c'était en province, c'était le 9 mars. Sur les podiums de la Capelle. Ce jour-là, on voit la Casa Crayon en dehors qui vient. On pense qu'elle va venir même s'imposer. Et finalement, elle va être battue tout à la fin par un certain Hugo Linviel qu'on a vu gagner un quintet 5-5 sur les podiums d'Enghien. On voit que son driver n'est pas plus méchant que ça en plus. Il l'accompagne. Voilà, il dandine sur le sulky, mais... Il n'est pas méchant avec elle. Puis en plus, le profil de la Capelle, c'est vrai que c'est un profil super sélectif. En étant un peu plus méchant, peut-être aurait-elle résisté en gagnant. Mais Hugo Linviel qui vient de s'imposer dans un quintet à Enghien, donc qui est en grande forme. Donc c'est une bonne ligne.
Bah oui, et puis là, elle affrontera que des femelles. Ce jour-là, en plus, on peut signaler qu'elle n'était pas déférée des postérieurs. Ce sera le cas cette fois. Donc ça fait quand même pas mal d'atouts encourageants. Configuration dans laquelle elle avait remporté un quintet en début de meeting cet hiver. Donc marché 14 sur en plus, ce parcours-là, 14 marché 14. Voilà, hein. Moi je pense que c'est assez marrant comme outsider. Je pense que ce sera un outsider parce qu'il n'y aura pas une cote très basse. Donc moi j'aime beaucoup. Ça, c'est la belle cote en tout cas du prono de Mathieu, en tout cas pour cette épreuve. Bon, après, il faudra faire confiance à son driver en espérant qu'il fasse les bons choix. 18, va falloir que ça se passe bien sur la petite piste. Il ne faut pas dormir en partant, comme on dit, et puis après, éviter les mauvais coups. Bon. Mais au papier, c'est pas mal. En tout cas, on s'en méfiera. Le 13 Tripolia, Mathieu, elle a désormais 2 parcours de rentrée dans les jambes. On sent qu'aussi que la jument revient bien pour cette épreuve. Oui, c'était une très bonne note l'autre jour en province. C'est une jument qui, en qualité intrinsèque, quand elle est déférée des 4 pieds, elle est même meilleure que Trinity Giel. Donc voilà, maintenant c'est pareil, on en revient peut-être un petit peu au driver. Jean-Philippe Marie, il va pas falloir qu'il a peut-être moins l'habitude maintenant de mener des courses à événements. Faut qu'il rentre 25 mètres. Mais c'est une jument assez pratique normalement. Donc voilà. C'est un wagon 3, on peut penser qu'elle va le 3, elle suivre. sait finir ses courses celle-là. Hein. De toute façon, on l'a vu à l'œuvre elle avait remporté une étape du GNT, je crois d'ailleurs, cette jument-là. Moi j'aime bien. C'est une jument qui arrive avec de la fraîcheur sur ces événements-là, contrairement à d'autres qui ont beaucoup couru cet hiver. C'est vrai. Déférer les 4 pieds, c'est aussi un truc assez marrant. C'est une superbe réussite qu'elle a, déférer les 4 pieds. Cette jument, c'est vrai que sans les faire, elle se transcende vraiment. Voilà, ouais. Donc moi, je la néglige surtout pas. Mathieu, on attend maintenant votre sélection de 8 chevaux. Alors, le 16 Topaz de Landry, le 9 Ufana Nantes, le 17 Trinity Giel, le 4 Gata Dupont, le 13 Tripolia, le 3 Overland Guard qui vient de prouver sa forme à Vincennes, le 15 Urgel, quelque peu décevante, mais Thierry Duval d'Estaing n'est pas négatif. Et le 14 Red d'une petite jument, mais confiée à Jean-Michel Bazir, qui pourrait se plaire sur ce parcours, mais je ne vois pas peut-être une grande marge à 25 mètres. Voilà. Mathieu, maintenant au niveau du conseil de jeu, donc au 5 sur 5, on va partir avec 3 chevaux de base. Le 16, le 9, le 17, et puis derrière on va vraiment ouvrir les jeux. Donc les chevaux du prono, le 4, le 13, le 3, le 15, le 14, on va rajouter le 6, le 7, le 8, le 10, le 12, le 18, le 1, ce qui fait un jeu à 13,20 € à 20%. Là, je pense qu'il vaut mieux élargir, mettre plus de chevaux et jouer à 10, 20% ou voire 30% selon vos moyens pour se donner vraiment beaucoup de chances de gagner parce que, à mon avis, les rapports vont quand même être intéressants. Oui, ces quintets-là, il ne faut surtout pas être trop présomptueux et penser avoir la solution en très peu de chevaux. Ça reste des quintets très compliqués, donc il faut vraiment élargir et je pense que ce qu'on vous propose, c'est pas mal. Bon, si les bases sont là, on devrait taper dedans. Normalement, on espère. Bon. Mathieu, merci beaucoup pour votre analyse. Puis je crois qu'on se retrouvera sur ce plateau la semaine prochaine pour l'étape du Grand National du Trot à Marseille-Borelli. On attend ça avec impatience. Bien sûr, on espère sous le soleil. Bon, on espère, ça devrait aller. Mathieu, merci beaucoup et puis bon jeu à tous. Bon jeu à tous, au revoir. Au revoir.